Alors pour discuter de ce sujet passionnant, deux invités avec nous. D'abord Abdou Semar, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes avec nous sur le plateau du 64 minutes. Vous êtes rédacteur en chef d'algériefocus.com. Vous êtes journaliste mais aussi cyber-citoyen, comme vous vous présentez vous-même, algérien, engagé. Vous vous battez pour la liberté d'expression, en particulier sur Internet, mais pas seulement. Et puis Frédéric Bardot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes avec nous par Skype, vous êtes le cofondateur de Simplon.co, co-auteur entre autres aussi de Lire, écrire, compter, coder aux éditions FIP. Vous avez aussi en quelques mots un parcours assez étonnant puisque vous avez fait Sciences Po et puis vous avez fait l'école militaire de Saint-Cyr, une école d'officiers en France. Vous avez même été, j'ai lu, parachutiste à Pau. Et puis beaucoup plus tard, vous avez créé, quelques années plus tard en tout cas, vous avez créé une agence de communication responsable, une école solidaire de programmateurs informatiques. Ma première question, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a poussé à changer l'orientation de votre vie dans cette direction ? Alors là, faudrait que je revienne vraiment à l'origine du. Moi, j'ai envie de servir et j'ai cherché le moyen d'être le plus utile possible. Et l'armée, c'était pas pour moi parce que je supportais pas de donner des ordres et d'en recevoir, donc ce qui est un peu compliqué quand on veut être militaire. Et puis ma route a croisé Internet un jour de 1997 et là je suis tombé dedans comme Astérix dans la potion magique parce que ça c'était un moyen d'être utile et il y avait un champ entier qui s'ouvrait devant moi. Et j'ai tout de suite vu que Internet pouvait donner du pouvoir aux gens et ça c'est ce qui m'intéresse. Mais pour utiliser Internet, il faut en connaître les codes et ça c'est ce que vous faites dans cette école, c'est ce que vous faites tous les jours, apprendre ces codes. Absolument, oui, il y a du numérique partout. Partout où il y a du numérique, il y a des machines. Et les machines, il y a un langage pour leur parler, c'est le code. Et donc, quand vous maîtrisez la langue des machines, vous reprenez la main sur les machines. C'est vous qui les dominez et pas le contraire. Mais ça, c'est très important parce que ça peut vous donner un job, mais c'est un enjeu de citoyenneté aussi. Alors justement, on a avec nous Abdou Semar, je le disais en plateau. Vous utilisez aussi Internet et les réseaux sociaux en Algérie. Pour vous, Internet, les réseaux sociaux, c'est d'abord un outil démocratique dans votre pays ? C'est du moins un outil de démocratisation. Je précise bien, c'est-à-dire que nous ne voulions pas, nous, dans le monde arabe, en Algérie tout particulièrement, vous savez, au départ, Internet, comme l'informatique, c'était réduit à une dimension de technique. Nous sommes sortis de cette technicité, de cette merveille technologique, entre guillemets, et nous avons créé un nouveau espace-temps. C'est-à-dire, puisque nous sommes confrontés, nous, à des régimes autoritaires, à des sociétés traversés par des complexes et des conflits identitaires très difficiles. Nous sommes quand même des jeunes, dans un pays majoritairement jeune. Il fallait absolument trouver une échappatoire. Et cet échappatoire, nous avons fait mieux parce que nous avons créé un espace-temps citoyen sur Internet pour pouvoir utiliser cette technologie afin d'influencer notre réalité sociale et par ricochet notre réalité politique. Et comme ça, nous avons réussi petit à petit à devenir un acteur majeur d'un pays qui est complètement fermé. Et on vous laisse faire parce qu'on sait parfois que la presse peut avoir des soucis en Algérie. Est-ce que vous avez suffisamment de liberté pour faire... Partant du principe que tout se conquiert, que rien ne se donne, naturellement, on ne nous laisse pas faire. C'est au début où je vous rappelle juste chronologiquement, Internet a commencé de manière massive grâce aux réseaux sociaux en 2010, 2011, les premiers événements de janvier 2011, c'est les premières manifestations du printemps arabe qui ont commencé chronologiquement bien à Alger avant Tunis, les fameuses émeutes de Bab el-Oued, etc. Nous, face à la couverture médiatique, au discours médiatique dominant qui ne nous arrangeait pas, parce qu'on a réduit ces événements-là à des émeutes d'huile et de pain, nous avons utilisé les réseaux sociaux et les nouvelles technologies pour donner une image, pour donner la parole à ces émeutiers qui sortaient dans la rue, pour savoir pourquoi ils disaient ça et pourquoi ils faisaient ça. Et nous sommes devenus rapidement sur les réseaux sociaux une sorte d'agence de presse. Et tout a commencé à partir de là. Donc, depuis ces 3 dernières années, nous avons réellement profité parce que le régime algérien a tout contrôlé. Il n'a pas eu encore l'intelligence ni peut-être l'opportunité de contrôler Internet parce qu'il était dans le souci d'avoir une certaine légitimité au niveau international. Nous avons utilisé l'outil Internet pour imposer une citoyenneté numérique dans l'espoir d'agrandir au grand maximum nos espaces de liberté. Et aujourd'hui, là, malgré tous les clichés qu'on a sur l'Algérie, il y a des espaces de liberté. Et la jeunesse algérienne, elle connaît les codes de l'Internet, elle sait utiliser Internet. Nous avons en Algérie l'une des écoles supérieures informatiques les plus importantes en Afrique du Nord et du monde arabe, s'appelle l'ISI. Nous faisons partie des top 40 pays où on a le plus grand nombre de Facebookers. Vous savez, quand vous êtes confronté à la contrainte, quand vous êtes confronté à l'interdit, quand vous êtes continuellement confronté à la répression, et nous sommes une jeunesse qui sortions d'une guerre civile, donc on avait cet instinct de survie. L'instinct de survie fait naître en vous une sorte de génie. Donc ce génie de la jeunesse algérienne, elle est là, on le voit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, y compris au niveau du hacking, etc. Il ne se passe pas un jour sans qu'on puisse contrecarrer la campagne du régime par un travail sur Internet qui se fait chaque jour. Donc effectivement, il y a une jeunesse très ingénieuse
française qui est active et qui fait tout le boulot. Frédéric Bardot, ça s'apprend d'aller sur Internet, d'utiliser Internet au mieux? Oh bah oui, puis ce qui est intéressant, c'est que ça s'apprend et que c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire c'est vraiment un média d'autodidacte, l'Internet. Ça a été créé par des gens qui ont créé les outils dont ils avaient besoin, des universitaires, aussi des entrepreneurs et des gens qui avaient envie de changer le monde. On oublie qu'à l'origine d'Internet, il y avait des activistes, des gens contre la guerre du Vietnam, des gens qui prenaient du LSD, qui voulaient faire des communautés physiques à San Francisco et en Californie. Donc les communautés physiques, elles n'ont pas réussi, mais les communautés virtuelles, elles ont réussi. Donc dans l'ADN d'Internet, il y a du libertaire, il y a de la contre-révolution, de la contre-culture, comme le dit Fred Turner. Et donc à partir du moment où c'est un réseau qui reste ouvert, Ted Turner, il me semble que c'est Fred Turner. Ouais. À ce moment-là, tant que c'est ouvert et tant que la censure n'empêche pas les gens de faire des choses, tout est possible. Donc en Algérie, effectivement, il y a un espace de liberté. Tant qu'il reste connecté, il y a un espace de liberté. Et dans le parcours que vous avez rappelé, vous avez oublié mon premier livre qui portait sur Anonymous, et donc sur ces pirates informatiques qui, dès les débuts de Wikileaks et des printemps arabes, ont manifesté à leur manière et essayé en Tunisie, en Algérie, en Syrie, en Égypte et un peu partout de se mêler à cette jeunesse-là qui s'exprimait sur Facebook. Eux s'exprimaient différemment, ils le faisaient en piratant des sites, mais c'est la même chose. Abdou Zemar, vous vouliez réagir? Je voulais dire juste, notre ami Philippe, il a complètement raison, c'est un espace ouvert, mais attention, en ce moment, depuis une année, moi je sens des velléités autoritaires. C'est-à-dire, je sens que même au sein d'une certaine élite internationale, mondiale, il y a des velléités, il y a un mouvement... De contrôle? Pas de contrôle, c'est-à-dire on essaie de fantasmer sur le danger d'Internet. Il y a tout un mouvement intellectuel qui est porté par des grands penseurs qui veulent nous faire croire qu'absolument Internet, il faut le contrôler, il faut les verrouiller. D'ailleurs, je suis en ce moment, j'ai profité de ma présence en France, où j'ai appris à mon grand étonnement, il y a le 26 décembre, le 27 décembre, une loi sur la programmation militaire qui est sortie ici en France, pays des droits de l'homme, où les hébergeurs, les gens les éditeurs des sites web ne peuvent plus rien faire lorsque des services, des cellules de lutte antiterroriste ou des gendarmes sont autorisés dès maintenant à aller prendre les données numériques des citoyens sans passer par l'autorisation d'un juge. Donc c'est ouvert, mais attention, ça risque de ne pas le rester longtemps tant qu'il y a des lobbies internationaux qui veulent absolument nous fermer certains espaces. Frédéric Bardot, au nom de la lutte contre le terrorisme, on peut menacer la liberté sur Internet, même en France? Ça a déjà été le cas aux États-Unis avec le Patriot Act, et puis il y a un certain nombre de dispositifs réglementaires qui le permettent. En France, c'est pas du tout étonnant qu'on suive le même chemin, parce que là encore, quand on essaye de protéger, on commence par la contrainte, par le bâton, ce qui est complètement idiot, parce que Internet est un réseau qui n'est pas contrôlable. Il y a peut-être une petite poignée d'Américains qui contrôlent les DNS ou le système de routage qui peuvent, comme ils l'ont fait avec la Chine et la Corée du Nord, les rayer de la carte de l'Internet. Donc ça, quand c'est contre la Corée du Nord, tout le monde crie à la démocratie, mais quand c'est contre un citoyen qui défend ses droits, c'est vrai que ça peut poser un vrai problème. Forcément, la répression a été très très forte. Dans le livre qu'on a écrit sur Anonymous avec Nicolas Danet, vraiment, on a décrit cette période d'apogée où il y avait un piratage par jour, mais après, il y a eu une répression sans précédent. Et que Wikileaks ou Bradley Manning ou le suicide d'Aaron Swartz, ça a été redoutable et complètement international et coordonné. Abdou Zemar, en Algérie, il y a un débat sur cette citoyenneté numérique d'Internet. C'est quelque chose qui... Il y a un grand débat. Vous savez, les autorités algériennes adorent importer tout. Lorsqu'il s'agit d'un matériel, lorsqu'il s'agit d'innover en termes de répression, donc on importe. Donc les autorités algériennes, ils ont tout fait pour empêcher que le taux de pénétration d'Internet se développe. La 3G a été lancée en Algérie. On en est où en Algérie? Alors on n'était qu'à 16% de taux de pénétration, ce qui est très faible par rapport à un pays très jeune. Aujourd'hui, grâce au lancement de la 3G, il a été augmenté jusqu'à 24%. Donc nous, déjà, le fait de vulgariser Internet, c'est déjà difficile. Nous, on est dans un pays de bricolage. Il faut savoir que derrière chaque abonnement Internet, il est utilisé par 10, voire 100. Tous les cybercafés, par exemple, en Algérie, il faut savoir, les cybercafés en Algérie sont pour ouvrir un cybercafé, il faut un agrément et on est classé dans la même catégorie qu'une boîte de nuit. Donc c'est très difficile. Mais malgré tout ça, les autorités algériennes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de verrouiller? Ils nous parlent de cybercriminalité. Déjà, Internet n'est pas très bien développé. On voit bien comment les cybercriminels vont émerger. Donc ils sont partis voir naturellement l'expertise française qui s'avère très importante lorsqu'il s'agit de réprimer. Ils nous ont ramené quelques juges français pour comment établir un outil répressif sur Internet. Mais au sein de la jeunesse algérienne, ça fait rigoler, ça fait rire. Nous, peut-être ce qui nous a sauvés, c'est le décalage de nos autorités, vu que nos dirigeants sont eux-mêmes très très peu connectés, ils savent pas de quoi il s'agit. Donc malheureusement, ils n'ont pas suffisamment de génie pour nous empêcher de nous exprimer encore. Frédéric Bardot, quand vous entendez Abdou Zemar, vous avez des projets dans le Maghreb, par exemple?
On a un de nos jeunes diplômés, parce que même si on n'est pas encore diplômé à Saint-Plon, qui est algérien et qui a déposé auprès d'une agence gouvernementale qui s'appelle l'ANSEJ un projet pour monter un Saint-Plon là-bas. Il a pour l'instant pas de retour, mais je pense que l'Algérie est une terre plus que fertile pour avoir des écoles de code. Il y en a déjà au niveau des ingénieurs, mais il pourrait y avoir sur des gens qui sont non diplômés, comme c'est notre spécialité. Alors, moi, j'avais une question. Oui, allez-y. Je suis désolé, je parlais. Allez-y. Je me disais, il faut vraiment que l'Algérie continue de faire ce que vous faites. Vous le décrivez très bien, prendre le pouvoir là où il se trouve, donc sur Internet, ça c'est très bien. Mais c'est vrai que si vous pouvez faire en sorte qu'une fracture assez classique entre les ingénieurs qui ont fait une école d'informatique et les jeunes qui ne sont pas ingénieurs et qui utilisent Facebook ou YouTube se résorbe, ce serait très intéressant, parce que utiliser Facebook ou YouTube, ça n'est pas avoir la main sur ce qu'on fait. C'est être chez YouTube, être chez Facebook. Ouais. Et c'est pas du tout la même chose que de savoir programmer et que de savoir hacker un site. Elle existe, cette fracture en Algérie? Elle existe, cette fracture. Elle existe, dommage, parce que vous savez très bien que c'est un pays qui a reproduit un peu le même modèle élitiste français. Et on a essayé d'enfermer l'informatique au sein d'une école située dans la banlieue d'Alger. Le pays il est grand, etc. Et aujourd'hui, notre principal défi, effectivement, c'est de développer le contenu numérique algérien. Moi, ça me fait pas plaisir de dépendre de Facebook, de YouTube, etc. Sachant que ce Facebook, YouTube et d'autres ont permis aussi au régime algérien de créer des mouvements pour nous traquer. Et l'armée électronique algérienne, vous avez énormément de hackers qui travaillent pour le régime algérien pour nuire à notre réputation. Ouais. Notre défi aujourd'hui, c'est de développer le contenu numérique, essentiellement le contenu numérique arabe. Il faut savoir que aujourd'hui, le contenu du web mondial, il est à 3% encore en langue arabe. Mais d'ores et déjà, la langue arabe est pratiquement la 4e ou 5e langue d'utilisation du web. Donc vous imaginez l'énorme enjeu qui nous reste à... Oui, la marge. Ouais. La marge. On a beaucoup, donc pour répondre à Philippe, effectivement, on a beaucoup. Moi, dans mon réseau, dans mon réseau, j'ai beaucoup à la fois des ingénieurs, des informaticiens qui s'engagent avec nous pour pouvoir former des citoyens. Nous sommes partis au fin fond du sud du pays, à Tamanrasset, à Adal, au fin fond du sud. On leur apprend comment vous pouvez vous protéger, comment utiliser tel appareil numérique, comment mettre telle vidéo, etc. C'est un premier pas pour lutter contre ce qu'on appelle l'illettrisme digital. Ouais. Encore une autre preuve, aujourd'hui, il y a un ami en moi qui vit à Paris, qui essaye de travailler sur un système qui s'appelle Motarjem, c'est-à-dire un système de traduction. On va traduire les grandes nouveautés en informatique pour les mettre à la disposition du public arabe. Donc il y a des initiatives qui se font sur place, sachant qu'encore que toute personne qui utilise l'informatique en Algérie ne peut pas ne pas avoir une dimension citoyenne, une dimension engagée. Frédéric Bardot, vous êtes soutenu par le gouvernement français dans ce que vous faites, dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Ils comprennent ce que vous faites ? Oui, complètement. C'est là qu'est le paradoxe, parce que vous avez la main droite donc qui fait la loi de programmation militaire et qui continue de soutenir une industrie de l'armement qui vend des outils pour fliquer les citoyens dans les autres pays. Et en même temps, nous, on est une initiative qui est très très soutenue politiquement par un programme qui s'appelle La France s'engage aussi et qui encourage notre vocation qui est de démocratiser les pouvoirs magiques que donne la programmation. Donc c'est vraiment quelque chose de très schizophrène, mais c'est intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Frédéric Bardot, en direct. Merci à vous. De Carcassonne, et puis Abdou Semar qui était avec nous en plateau. Merci beaucoup et bonne chance pour votre combat entre guillemets en Algérie. Merci.